Nous voulons passer à la parole de ce matin. Bien-aimés, ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Nous ne prêchons pas la parole des hommes de ce monde, mais nous prêchons la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que nous prêchons, nous la prêchons d'abord pour nous-mêmes. Et ensuite, c'est pour l'assemblée, pour le peuple de Dieu. J'explique. Pourquoi nous disons, nous la prêchons pour nous-mêmes d'abord? Ça veut dire que ce que nous prêchons, nous, les prédicateurs, nous sommes appelés à mettre en pratique d'abord cette même parole. Que nous-mêmes, nous soyons les premiers à vivre cette parole dans nos vies. C'est alors que, lorsque nous allons nous tenir debout pour la prêcher à l'assemblée, à l'église, que l'église soit également en mesure de suivre ce que nous disons. Parce que je vois très mal un bon prédicateur qui se met debout à dire des choses de Dieu et ces choses lui sont étrangères. Ça veut dire que cet homme lui-même ne pratique pas ces choses pour lesquelles il enseigne à l'église. Alléluia. Amen. Et vous verrez que ces choses n'auront pas d'impact dans la vie de l'église. Mais si un prédicateur prêche la parole, que lui-même vit d'abord, et cette parole sera transmise avec la puissance de Dieu. Et cette parole va toucher les cœurs des hommes et des femmes. Et cette parole va changer la vie des personnes. Alléluia. Cette parole va accomplir des merveilles dans la vie de ceux qui écoutent. Alléluia. Parce que la Bible me dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Comment expliquer, toi tu n'as pas la chose, mais tu veux prêcher la chose. Cette chose, comme tu ne l'as pas en toi, Dieu sait que tu n'as pas cette chose-là, et cette chose-là ne sera pas transmise aux autres. Alléluia. Tu peux beau crier, mais la chose ne sera pas transmise parce que toi-même, tu ne vis pas la chose. Amen. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Amen. En réalité, tu n'as pas la chose. Tu forces, tu fais semblant, comme si tu avais la chose. Donc, la chose ne sera pas transmise. La chose ne sera pas transmise. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous voulons parler d'un thème qui nous dit « Ne crains rien. 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 » Cette parole s'adresse à toi personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vis. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser maintenant. Mais toi seul tu sais. Et Dieu aussi est au courant. C'est pourquoi il vient ce matin pour te dire, ne crains rien. C'est ça le thème de ce matin. Amen. Hein? Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe, l'Ancien Testament, Ésaïe, dans son chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Pendant que nous sommes en train de chercher, je vais élever ma voix pour prier. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée pour que tu bénisses encore ton peuple ce matin, pour que tu parles encore dans le cœur de ton peuple. Tu es venu ce matin pour fortifier une personne, pour fortifier une âme, pour sauver une âme, pour guérir une âme, pour délivrer une âme, pour faire du bien dans la vie d'une âme. Nous te disons merci. Que ta parole soit dispensée avec la puissance du Saint-Esprit.
et que tous les méchants, tous les ennemis, tous les contradicteurs se taisent à jamais pour la seule gloire de ton nom. En ton nom Jésus-Christ, nous disons Amen. Ésaïe chapitre 41. Nous lisons à partir du verset 10 et nous irons jusqu'au verset 13. Ésaïe chapitre 41. Et je vais demander à la salle, à l'assemblée de se mettre debout. Ensemble avec vous, nous allons faire simplement la lecture du verset 10. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre obéissance à la parole du Seigneur. Nous lisons le verset 10 tous ensemble. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Parole de l'Éternel. Nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse. Comme j'étais en train de le dire, le Seigneur qui te connaît, le Seigneur qui te connaît, ce matin, il veut te parler. Et cette parole te concerne personnellement. Peu importe ce que tu connais comme problème, ce que tu traverses comme situation difficile, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que tu n'es pas connu de Dieu. Or, au contraire, tu es connu de Dieu parce que ce matin, l'Éternel vient te parler. Il te dit à toi, il te dit, ne crains rien. Il s'adresse personnellement à toi. Il te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis là. Même si physiquement tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Mais je suis là. Sachant que notre Dieu est esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Notre Dieu est esprit. Un esprit ne se voit pas physiquement. Alléluia. Voilà. Dieu est esprit. Dieu, tu peux le voir en esprit. Lorsque nous avons l'habitude de prier, les yeux fermés, nous sentons la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous sentons la présence de Dieu. Et tu sais que non, mon Dieu est là. Tu sens la présence de l'Éternel, la tranquillité, le calme. Tu sens quelque chose qui t'environne. Il y a une parole qui te vient en esprit, qui vient te fortifier. Sache-le que c'est Dieu qui est là. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque 2 ou 3 se retrouvent autour de sa parole, il est là. Il est là. Nous le voyons avec les yeux spirituels. Il est là avec nous. Alléluia. Et nous sentons sa présence avec le Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et toi, tu commences à te lamenter pour ta vie. Tu commences à te poser beaucoup de questions pour ton avenir. Ah, quel sera mon avenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Je serai qui dans ce monde? Je serai où dans ce monde? Et tu regardes tout autour de toi, tu vois ceux qui sont en train de réussir. Mais toi, tu n'avances pas. Ta vie n'avance pas. Ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée non pas parce que tu as fait du mal. Ta vie est bloquée pendant que toi, tu marches dans la crainte de Dieu. Pendant que tu aimes encore Dieu. Et c'est là que tu commences à te poser des questions. Voilà pourquoi ce matin, Dieu est venu pour te parler, pour te dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu.
Je suis capable d'agir dans ta vie. Je suis capable de te donner les choses pour lesquelles tu en as besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis capable de te donner les choses pour lesquelles tu pleures. Je suis capable de te donner la guérison. Je suis capable de te donner la délivrance. Je suis capable de te donner l'élévation. Je suis capable de te bénir. Je suis capable de t'enrichir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je suis ton Dieu. Qui est Dieu? C'est l'Éternel. C'est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Voilà, tout ce qui se trouve. Son Créateur, c'est ton Dieu. Alléluia. Il a tout. Il a tout entre ses saintes mains. Alors, c'est pourquoi il dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. N'est-ce pas que c'est lui qui a créé le jardin d'Éden? N'est-ce pas que c'est lui qui t'a placé dans le jardin d'Éden? N'est-ce pas que lorsque tu es arrivé dans le jardin d'Éden, tu as tout trouvé à ta disposition? Alléluia. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Amen. Ici, l'Éternel est venu maintenant pour te donner la force de supporter les épreuves ou la tentation. Tu peux passer par des épreuves, tu peux passer par la tentation. Sache-le que Dieu est avec toi pour te soutenir. Il est venu pour te donner une certaine force. Peut-être que toi, tu allais abandonner. Tu allais laisser tomber. Mais Dieu est venu pour te donner la force, pour te dire, continue le chemin. Alléluia. Je suis avec toi. N'est-ce pas que la Bible nous dit encore qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, marche dans ta tête avec cette pensée. Avec Dieu, je ferai des exploits. Des exploits. Tu n'as pas encore fait des exploits, mais comme Dieu est avec toi, comme Dieu vient de te parler, il te dit, je suis avec toi, alors prends conscience, réveille ton esprit et dis-toi qu'avec ce Dieu-là qui vient de me parler ce matin, moi, je ferai des exploits. Alléluia. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Des exploits sont des prodiges, des choses qui étonnent le monde, des miracles, des choses merveilleuses. C'est ça qu'on appelle des exploits. Alléluia. Les gens vont se dire, mais c'est cet enfant-là qu'on avait maudit. C'est lui qu'on avait maudit. On ne croyait même pas, on n'espérait même pas le voir debout jusqu'à ces années. On pensait qu'elle allait mourir à tel âge. On l'avait maudit. Mais voilà que cet enfant est encore debout aujourd'hui. C'est un exploit venant de la part de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est ensemble. Il marche avec toi. Tu feras des exploits. Lorsque Dieu se trouve dans tes côtés, tu as toujours la victoire. Alléluia. Peu importe le nombre, peu importe les puissances des ténèbres, peu importe leurs paroles de malédiction. Quand le Seigneur est venu, la Bible me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a fait ce travail à la croix de Golgotha. Amen. Gloire à l'Éternel. Et le verset 11 nous dit, voici. Je continue toujours dans Ésaïe 41, le verset 11. Le verset 11 nous dit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte.
tous ceux qui sont irrités contre toi. On commence par nous montrer les hommes qui sont contre nous aujourd'hui. Dieu te donne la promesse. Dieu te dit que ces hommes-là seront confondus tôt ou tard, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Alléluia. Amen. C'est une parole de prophétie. Tous ceux qui te combattent aujourd'hui, sache-le que ils seront confondus dans les jours à venir. Tous ceux qui sont irrités contre toi, tous ceux qui sont en colère contre toi, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Alléluia. Amen. Gardez bien cette parole de ce matin. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que c'est l'Éternel qui va le combattre. Et c'est l'Éternel qui va te donner la victoire. Alléluia. L'Éternel continue encore à te donner la victoire. Il dit ceci. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Ceux qui disputent contre toi. On a commencé par l'irritation, c'est-à-dire la colère. Les gens qui ne t'aiment pas. Et maintenant, c'est des gens qui disputent avec toi. Tu peux disputer comme ça avec les gens, physiquement. Tu peux aussi disputer avec les gens en esprit. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont de l'autre côté, mais qui sont contre toi. Ils ne t'aiment pas. Ceux-là, tu vas te rendre compte que Dieu va faire en sorte qu'ils soient réduits à rien. Et ils vont périr. Tu verras leur vie changer du jour au lendemain. Et qui vivaient bien, et ils vont tout perdre. Ils vont finir mal leur vie. Alléluia. Tu vas comprendre que ceux-là étaient en train de me combattre. Ils ont tous péri. Alléluia. Garde bien cette parole, bien-aimée, que nous sommes en train de partager ce matin. C'est une parole de foi. Ne crains rien. Ne crains rien, pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous sont dans la crainte. Beaucoup parmi nous vivent dans la crainte de la vie sur cette terre. La vie sur cette terre. Parce que comme c'est incertain, tu ne sais pas ce que tu seras dans 10 jours, dans 10 ans, dans 20 ans. L'homme commence à avoir peur. Et lorsque nous écoutons, nous suivons aussi les informations, tout ce qui se passe dans le monde, nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur. Nous avons peur. Oh, comment est-ce que je vais vivre après 10 ans, après 20 ans? Après ceci, après cela. L'Éternel te dit, ne crains rien. Parce que c'est Dieu qui te connaît. C'est ce Dieu-là qui t'a créé. Il connaît les jours de ta naissance. Il connaît les jours de ta mort. Il connaît ton parcours. Il connaît ton chemin. Il connaît ce qu'il avait préparé pour toi. Alléluia. Toi, aie seulement confiance en lui. Amen. Et il te fera du bien. Le verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Les gens qui te troublent, qui viennent pour chercher à ce que tu te querelles avec eux. La Bible me dit, tu vas les chercher et tu ne les trouveras plus. Tu ne trouveras plus. Ça veut dire que Dieu te promet la paix et la tranquillité. Alléluia.
Tu ne vivras plus ces querelles de ces hommes-là. Dieu va les éloigner loin de toi. Loin de toi. Et tu vas vivre en paix et dans la tranquillité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Le Dieu de paix. On l'appelle le prince de la paix. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de trouble. Amen. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Wow, 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 wow. La guerre, le combat. Dieu s'élèvera pour les combattre et ils vont disparaître. Alléluia. Ils vont disparaître. Regardez Goliath. Goliath a fait trembler tout un peuple, les enfants d'Israël. Goliath les a fait trembler pendant un certain temps. Goliath les a fait trembler. Même le roi a eu peur. Même le roi a eu peur. Mais Dieu a suscité parmi son peuple un jeune. Un jeune. Un jeune. Un jeune. Parce que ce jeune-là, Dieu était en lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Alléluia. Lorsqu'il combattait, il ne combattait pas seul. Il combattait avec Dieu. Il combattait avec la puissance de Dieu. Il combattait avec les armes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a eu la victoire face à Goliath. Alléluia. Et Goliath a disparu. Depuis ce jour-là, Goliath a cessé d'exister. Alléluia. Est-ce qu'on a parlé encore de Goliath? Non. Alléluia. Gloire à l'éternel Dieu. La guerre était finie. Ce jour-là, la guerre était finie. Et on a poursuivi les Philistins. Ils ont pris la débandade, la fuite. Alléluia. Amen. Amen. On les a poursuivis tous. Ils ont pris la fuite parce que la guerre était finie. Toi aussi, tu vas poursuivre tes ennemis. Et ils prendront la fuite. Comme la Bible me dit, ils sont venus par un seul chemin, n'est-ce pas? Mais le jour où tu vas les poursuivre, ils partiront par plusieurs chemins. Pourquoi? Parce que chacun voudra sauver sa peau. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, maintenant que tu es au courant, maintenant que Dieu t'a parlé, tu es au courant de tout ce qui est danger. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es au courant qu'il y a les dangers tout autour de toi. Il y a les ennemis tout autour de toi. Il y a des complots, il y a des combats qui se préparent dans les secrets contre toi. N'est-ce pas? Tu es au courant, n'est-ce pas? Et tu es au courant aussi que Dieu t'a fait cette promesse-là que tu vas réussir. Que tu réussiras. Est-ce que toi, tu vas croiser les bras? Non, non, non. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas croiser les bras. Vous comprenez? Amen. Il ne faut pas croiser les bras parce que je suis au courant. Le monde dit, un homme averti en vaut deux. Ça veut dire que cette parole qui est venue, c'est pour te donner la prudence, pour que tu te réveilles encore davantage, pour combattre tes ennemis. Alléluia. Pour combattre tes ennemis. Lorsque David a appris cela, il était encore réveillé. Il dit au roi, moi j'irai combattre cet incirconcis. Alléluia. Et il était parti combattre. Donc, pour que la victoire arrive, il faut d'abord combattre. Celui qui n'a pas combattu n'aura pas la victoire. Amen. Tu as maintenant la connaissance. Maintenant, il faut aller combattre. Il va falloir que tu t'élèves dans le
combat, étant au courant du danger, je dois prendre position afin de mieux combattre mes ennemis. Tu restes éveillé. Tu restes éveillé. Tu sais maintenant que le combat est déclenché. Quand il y a guerre, les deux parties prennent des dispositions. De même, celui qui vient t'attaquer, toi tu vas préparer les actions contraires. À l'attaque, on prépare quoi? La défense, n'est-ce pas? Alléluia. L'équipe qui attaque, en face de cette équipe, il y a une équipe aussi qui défend. Et lorsque tu défends, toi aussi tu vas chercher après par attaquer, n'est-ce pas? C'est comme ça. Tu m'attaques, je me défends et je t'attaque après. Alléluia. Amen. Comme ça, quand je vais me défendre et quand je vais t'attaquer, c'est là où je vais marquer des points, je vais marquer des buts. Alléluia. Et j'aurai la victoire. Alléluia. Ne reste pas seulement à encaisser les attaques, à se défendre. Non. On se défend et on attaque aussi. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Alors, où se trouve la défense et l'attaque? La défense et l'attaque se trouvent dans Ésaïe 54. Nous étions dans Ésaïe 41, maintenant on avance dans Ésaïe 54. C'est là où se trouve la défense et l'attaque en même temps. Alléluia. Et c'est là où se trouve également la victoire. La victoire. La victoire. Gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 54. Gloire à l'Éternel. Ésaïe 54. À partir du verset 15. Ésaïe 54, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Ésaïe 54, 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si le monde des ténèbres prépare une malédiction, une attaque contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Cela vient du diable. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Parce que Dieu ne peut pas comploter contre ses enfants. Celui qui complote, c'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Celui qui complote contre toi, c'est ton adversaire. Or, Dieu n'est pas ton adversaire. Dieu est pour toi. Il a dit, ne crains rien. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Alléluia. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens te fortifier. Ce que nous avons partagé dans Ésaïe 41, n'est-ce pas? Amen, Église. Amen. Réagissez, s'il vous plaît. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque. Ha, 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 ha. Quiconque, bien-aimé, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu t'a donné un pouvoir. Ce pouvoir vient de lui. Et ce pouvoir-là, pour te donner la victoire face à quiconque qui se lèvera contre toi. Peu importe la grandeur de la personne, comme Goliath qui s'est levé contre Israël. Mais voilà un jeune homme, David, est venu donner la victoire à Israël contre les Philistins. Alléluia. Goliath, le quiconque.
Mais quel est ton Goliath? Quel est ton problème? Quelle est ta situation compliquée, difficile? Quelle est la maladie qui dérange, qui te dérange? Quel est le problème, la difficulté, la situation, le blocage, les incompréhensions, les querelles, les disputes? Dans le foyer, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. À l'école, ça ne marche pas. Les affaires, ça ne marche pas. C'est ça, ton Goliath. Mais sache-le, la Bible me dit que quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu as un pouvoir. La Bible me dit encore que la vie et la mort se trouvent. Amen. Amen. C'est ça ton pouvoir. Tu vas parler. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu confesses des bonnes choses. Il faut que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas encore dans ta vie. Ces choses-là se trouvent quelque part. Et le diable te combat pour que toi, tu n'accèdes pas à ces choses-là. Alléluia. Mais c'est à toi de les appeler vers toi. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les parler. Les parler. La Bible me dit, le monde était vide. Mais Dieu a commencé par créer. Dieu a dit. C'est ça le pouvoir de la parole. Alléluia. Dieu a dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Et ces choses-là sont venues. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Le verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. L'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, c'est simplement le méchant, celui qui veut te faire du mal. Celui qui veut te faire du mal. Dieu peut accepter, Dieu peut permettre des fois dans nos vies de passer par des moments difficiles, n'est-ce pas? Dieu peut permettre, Dieu peut accepter. Nous connaissons beaucoup de cas dans la Bible, des hommes et des femmes qui ont traversé aussi des moments difficiles parce que Dieu a voulu, Dieu avait permis. Mais ce qui était important, c'était la fin de ces hommes-là, la fin de ces femmes-là. Alléluia. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Ils ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils ont gardé la foi en Dieu. Toi de même, si tu gardes la foi en Dieu, tu auras un témoignage favorable. Alléluia. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Dieu a créé aussi le destructeur. Malgré qu'il y a les ténèbres, qu'il y a les démons, les sorciers, malgré qu'il y a la maladie, Dieu a créé aussi le destructeur pour anéantir la maladie. Et le destructeur pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 La Bible me dit, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable ou des ténèbres. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a été créé pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 17, on nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On nous dit à la fin, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. C'est à toi que Dieu a donné ce pouvoir. Mais maintenant, c'est à toi de confesser. C'est à toi de parler. Parce qu'on nous dit, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu vas la condamner comme ça, sans parler, n'est-ce pas? Il va falloir que toi, tu parles. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu. Un serviteur de Dieu est juste le témoin de Dieu. Là où toi, tu vas te mettre à parler, c'est comme si Dieu était en train de parler. Et l'ennemi qui écoute cette parole-là va fuir, ne va pas résister, ne va pas demeurer là où Dieu parle. Alléluia. Pendant que toi, tu es en train de parler, de confesser le pouvoir que Dieu t'a donné, pendant que toi, tu es en train de prophétiser de cette manière-là, tu déclares la parole de Dieu avec la puissance de Dieu, avec l'onction de Dieu, l'ennemi fuira loin de toi. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe 41 nous a dit, ils seront confondus et ils seront dans la honte. Ils seront dispersés. Ils vont fuir. Alléluia. Parce qu'ils ne vont pas tenir. La parole de Dieu a une grande puissance. Quand elle sort avec l'onction de Dieu, c'est pour chasser les ténèbres. Alléluia. Et tu verras que la situation qui était compliquée devient maintenant simple et facile. La maladie est partie, tu trouves la guérison. Les blocages sont tombés et tu trouves la bénédiction. Alléluia. Les chaînes sont tombées et tu es maintenant libre. Tu commences à prospérer. Alléluia. Ceux qui te combattaient, tu vas les regarder comme ça. Ils vont baisser les bras et même les yeux. Alléluia. Ils ne peuvent plus te regarder comme ça en face. Ils vont commencer à marcher comme ça. Ils ont honte. Ils sont confondus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, un conseil pour terminer. Un conseil pour terminer. Les conseils, je suis dans le livre des psaumes. Les conseils pour que tu sois bien. Le psaume 91 que nous connaissons. Le psaume 91 que nous connaissons bien. Le psaume 91. Pour bénéficier de tout ce que nous venons de voir, Ésaïe 41, Ésaïe 54, nous devons pratiquer le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. J'ai lu la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer dans le Seigneur, le Très-Haut, c'est bénéficier de la protection de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, lorsque tu le sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, lorsque tu es véritable, tu es vrai, tu es sincère, tu marches dans la crainte de Dieu, tu n'es pas hypocrite, tu n'as pas deux chemins, tu n'as qu'un seul chemin, à savoir le chemin de Dieu. C'est celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, vous connaissez l'ombre, n'est-ce pas? Lorsque nous marchons nous-mêmes, chaque personne a son ombre, n'est-ce pas? L'image qui le suit, n'est-ce pas? C'est ça l'ombre. Mais maintenant, l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire que là où il y a Dieu,
là où il y a Dieu, toi aussi tu es là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que ta vie est cachée. Ta vie est cachée entre les mains de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Bien-aimé, imagine-toi entre les mains de Dieu. Qui viendra te toucher? Qui viendra t'atteindre? Qui viendra te faire du mal? Alléluia. Alors, cachez vos vies en Dieu. Cachez vos vies en Dieu. C'est ça le conseil que je donne à l'église. Cachez vos vies en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est là qu'il faut cacher sa vie. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Ça peut faire des années et des années que tu viens à l'église, mais peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu continues encore à conduire ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends. Tu te dis non, je suis encore jeune, j'ai le temps. Bien-aimé, la dernière fois nous avons prêché, racheter le temps car les jours sont mauvais, n'est-ce pas? Tu ne connais pas les jours d'après, tu ne connais rien du tout. Tu ne connais pas les jours d'après. C'est maintenant ou jamais qu'il faut donner sa vie à Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher à connaître Dieu, à suivre Dieu. C'est maintenant qu'il faut réparer avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Voilà ce que nous sommes en train de prêcher. Le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Voilà, c'est ce Dieu-là qui va te délivrer des pièges, des complots, des tentations, des maladies. C'est lui qui va te donner la guérison. C'est lui qui va t'élever. C'est lui qui va t'honorer. C'est lui-là. C'est ce Dieu-là. Lorsqu'on parle de ravages, c'est-à-dire et les choses semblables, les attaques, les menaces, les querelles, les disputes, les jalousies, ces choses-là, c'est Dieu qui viendra pour te délivrer. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. On t'a tendu des pièges pour t'attraper comme un oiseau, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui viendra pour te délivrer. Alléluia. Le verset 4. Et après avoir te délivré, il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. La protection de Dieu. Bien-aimé, tu es protégé par Dieu. La protection de Dieu. Oh là 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 là. Quelle force, quelle puissance, quelle grâce, quelle bonté. Quelle bonté, la protection de Dieu. Et on nous dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, comme tu es protégé là, Dieu aussi va, comme tu es là dans cet état-là, Dieu va continuer à te protéger comme ça. Alléluia. Tant que toi, tu ne l'abandonneras pas. Tant que toi, tu ne vas pas le quitter. Tant que toi, tu resteras fidèle à Dieu. Et Dieu va continuer à faire son travail dans ta vie. Va continuer à te bénir. Il y a des combats, il y a des complots, mais Dieu est toujours là pour te défendre, pour te donner la victoire, le succès et la réussite. Alléluia. Les gens seront toujours dans l'étonnement, mais lui là, lui là, lui là, elle là, parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Tu trouves ton repos à l'ombre du Tout-Puissant. Tu trouves ton repos à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il fait chaud, tout le monde veut trouver là où il y a l'ombre, n'est-ce pas? Pour s'abriter. Mais cherche à être dans l'ombre de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est-à-dire que pendant que toi, tu vas dormir, bien-aimé,
Avant même de dormir, tu viens, tu fais ta prière et tu dors tranquille, n'est-ce pas? Tu dors tranquille. Tes nuits ne seront pas agitées comme certains. Ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont en relation avec les ténèbres. Mais toi, comme tu es en communion avec ton Dieu, tu recommandes tes nuits, tu recommandes ta maison, tes membres de famille entre les mains de Dieu. Et tu dors tranquille, tu n'as pas de soucis. Tu sais que Dieu veillera sur toi. Alléluia. Dieu veillera sur ta maison. Dieu veillera sur tes biens. Voilà pourquoi tes nuits seront tranquilles. Parce que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il y en a la nuit, ne dorment pas. Parce qu'ils savent que c'est le moment où ils seront visités par les ténèbres, n'est-ce pas? Alléluia. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Même les jours, tu vas marcher, avant de sortir de ta maison, bien-aimé, tu pries, tu fais ta prière. Tu dis, Seigneur, accompagne-moi sur le chemin, là où je vais aller. Que mon chemin soit protégé par toi. Tu vas sortir de ta maison, comme ça, et tu vas faire tes trucs tranquillement. Tu es sous la protection de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion qui frappe en plein midi, c'est-à-dire les attaques qui peuvent venir dans la journée. On jette des fois des mauvais sorts aux gens, n'est-ce pas? Pendant que nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas? Le monde des ténèbres nous mettent des pièges, ils jettent des mauvais sorts contre nous. La maladie, la pauvreté, la misère, les querelles, les disputes. Vous verrez quelqu'un qui était bien, d'un coup, la personne change d'humeur. Ça veut dire que c'est un mauvais sort qui lui a été jeté. Alléluia. C'est comme les seringues. On injecte le médicament dans la seringue. Alléluia. Les mauvais sorts également viennent de cette manière-là. On met comme ça un produit, un esprit méchant qui vient entrer en toi et commence à t'agiter. La personne qui était bien devient agitée. C'est un mauvais sort. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, c'était ça la parole de ce jour. La parole de ce jour, la parole de ce matin. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu que vous êtes, l'Église de Dieu. Ma prière est que cette parole vous fasse du bien, que cette parole reste en vous, que cette parole vous accompagne de partout où vous serez pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous toujours de cette parole. N'oubliez jamais cette parole. Alléluia. Que Dieu soit loué et que le Seigneur fasse du bien à tout un chacun de nous et que la bénédiction qui est réservée à cette parole vous soit accordée encore ce matin, en ce jour et pour toujours dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.